Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, l'Église protestante évangélique Philadelphie vous souhaite bonne et heureuse année 2023 sous la grâce de Dieu. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Apprendre des échecs du passé et avancer avec Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il est d'usage que chaque fin d'année, nous faisons le bilan de l'année écoulée afin de prendre de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Ainsi donc, chacun d'entre nous a pu faire le bilan de l'année 2022 afin de prendre cette nouvelle résolution pour l'année 2023 qui commence aujourd'hui. Pour certains d'entre nous, mes chers amis, le résultat de l'année 2022 a été un succès au regard des événements ou résultats positifs qu'ils ont obtenus. Malheureusement, pour d'autres, l'année 2022 a été un échec. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, quel que soit le résultat de votre bilan en 2022, je voudrais d'abord vous encourager ce matin à être reconnaissant au Seigneur. L'apôtre Paul recommandait aux Éphésiens de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 20. Alors, rendons grâce au Seigneur pour nos succès et aussi pour nos échecs de 2022 et surtout pour la vie que Dieu nous accorde encore gracieusement en cette année nouvelle. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il est toujours très agréable de vivre une année pleine de succès et de victoires. Malheureusement, l'échec fait aussi partie de la vie. Que nous soyons chrétiens ou non, personne n'aime le mot échec parce que l'échec fait généralement mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'échec nous met en colère, l'échec nous plonge dans la dépression, dans la déception et la tristesse, au point même parfois de verser des larmes parce que notre tristesse ne peut plus être contenue. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, l'échec nous fait aussi peur parce qu'il augmente la peur du lendemain et la peur peut nous paralyser, mes bien-aimés dans le Seigneur. La peur d'un nouvel échec, mes bien-aimés dans le Seigneur. La peur de recommencer une nouvelle relation. La peur de poursuivre ses études ou ses activités. Et la peur d'échouer encore et encore et encore, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la colère, la tristesse, la déception et la peur liées à nos échecs sont des mots qui influencent négativement nos émotions et nous poussent à prendre une mauvaise décision. C'est pourquoi les psychologues ou les spécialistes de prise de décision s'accordent tous pour nous dire de ne pas laisser nos émotions positives ou négatives décider pour nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, ce message vise à nous encourager à rester calmes face à nos échecs de 2022, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force en 2023, d'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ce message vise aussi, mes chers amis, à nous encourager à apprendre de nos échecs du passé et à avoir les yeux fixés sur Jésus en 2023, parce que notre avenir est entre les mains de son Père. Jésus a dit que son Père est plus grand que tous et personne ne peut nous ravir entre les mains de son Père, d'après Jean chapitre 10, verset 29. Ainsi donc, mes chers amis internautes, chers frères et sœurs, deux points seront abordés dans ce message. Le premier point sera apprendre des échecs du passé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième et dernier point sera avancer avec Jésus, notre espérance éternelle. Point numéro 1, apprendre des échecs du passé. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'ancien président Nelson Mandela disait « Le passé est une riche ressource sur laquelle nous pouvons puiser pour prendre des décisions pour l'avenir. Mais, il ne dicte pas nos choix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devrions regarder en arrière et sélectionner ce qui est bon et laisser derrière nous ce qui est mauvais, déclare le président Nelson Mandela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes en train de vous apitoyer sur ce qui était mauvais pour vous en 2022. Cette déclaration du président Madiba peut aussi vous aider. Tirez uniquement les bonnes leçons de vos échecs de 2022 et avancez avec Jésus. Rappelez-vous que les échecs du passé peuvent être encore destructeurs pour vous si vous passez votre temps à penser tout le temps aux événements
qui vous ont conduit à échouer, à revivre constamment dans votre tête les circonstances liées à ces événements sinistres, comme s'ils viennent de se produire, mes bien-aimés dans le Seigneur, à les ressasser jour et nuit et à parler tout le temps autour de vous, mes chers amis internautes. Ce faisant, vous rafraîchissez ces événements ainsi que les souffrances liées à ces événements. C'est pourquoi Dieu vous recommande ce matin de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien, parce qu'il va faire une chose nouvelle pour vous en 2023. Dieu va vous frayer un chemin nouveau dans votre désert en 2023. Alors, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et lisez Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, où Dieu a déclaré: ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, déclare l'Éternel, qui grandit déjà. Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec, déclare l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Mon frère, ma soeur, peut-être que les échecs du passé vous ont amené dans un désert. Soyez en paix, parce que Dieu fera couler les fleuves dans ce désert uniquement pour vous. Alors, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, d'après Ésaïe chapitre 43, verset 18 que nous venons de lire. Dieu ne veut pas que vous soyez encore triste cette année à cause de vos échecs du passé. Apprenez les bonnes leçons de vos erreurs du passé. Ne refaites plus les mêmes erreurs en 2023 et continuez à vivre en demandant à Dieu de vous aider afin de faire de bons choix en 2023, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans une situation d'échec, la plus mauvaise des choses à faire est de tout arrêter, de tout abandonner et de continuer de pleurer encore et encore et encore. Comme le prophète Samuel l'a fait sur le sort du roi Saül rejeté par Dieu. En effet, lorsque Dieu a rejeté le roi Saül à cause de sa désobéissance liée à la peur de demander à son peuple de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Samuel était en larmes parce qu'il avait pris tout son temps pour oindre et s'investir dans la vie du roi Saül. Et voilà Dieu qui rejette Saül. Pour le prophète Samuel, c'était un gros échec dans son ministère. C'est pourquoi il a passé du temps à pleurer jusqu'à ce que Dieu lui dise en 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, arrête de pleurer Saül et de t'apitoyer sur le temps que tu as perdu pour t'investir dans sa vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai rejeté. Va oindre David, l'homme selon mon cœur, dit Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu vous pose la même question qu'il a posée au prophète Samuel. Quand cesserez-vous de pleurer sur cette relation brisée? Rappelez-vous que votre Dieu est le Dieu de la restauration. Il vous restaurera en rétablissant cette relation brisée ou en vous faisant entrer dans une nouvelle relation bien meilleure que celle que vous avez perdue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Joël 2,25, l'Éternel déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous remplacera cette relation brisée. Mon frère, ma soeur, quand cesserez-vous de pleurer pour votre travail perdu en 2022, pour vos enfants, pour votre ministère? Quand cesserez-vous de pleurer sur les échecs de 2022? Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais en 2023. Alors, arrêtez de pleurer, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et elles se renouvelleront encore chaque matin de 2023 et au-delà. Et la Bible déclare: oh, que la fidélité de Dieu est grande, d'après Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23.
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, même si vous êtes en échec à cause de votre désobéissance à Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, a dit dans son psaume 30, verset 5 que car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Fin de citation de David. Dieu veut vous faire grâce en changeant votre soir d'échec en matin d'allégresse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vos larmes d'échec en larmes d'allégresse aussi. C'est pourquoi, plus loin, dans son psaume 37, David dira, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Mon frère, ma soeur, si vous tombez à cause de votre échec, vous n'êtes pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous prenne la main maintenant et vous relève. Verset 25. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Fin de citation de David. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le but de ce message, mes bien-aimés. Vous inviter à vous lever malgré vos échecs de 2022, mes bien-aimés dans le Seigneur, et à continuer de marcher avec Jésus, parce qu'il ne vous abandonnera jamais en 2023 à cause de vos échecs des années passées, mes chers amis internautes. Point numéro 2, avancez avec Jésus, notre espérance éternelle. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'amour de Jésus envers nous est inconditionnel. Autrement dit, l'amour de Jésus ne dépend pas de nos échecs ou de nos succès. Jésus a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, d'après Jean chapitre 6, verset 37, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 8, verset 38 à 39, que car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aucune de nos circonstances, bonnes ou mauvaises, ne peuvent nous séparer de l'amour de Jésus en 2023. C'est pourquoi, que vous ayez connu un échec ou un succès en 2022, vous êtes les bienvenus à Jésus. Jésus ne mettra personne dehors. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande, mes bien-aimés, d'avoir les regards fixés sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, d'après Hébreux chapitre 12, verset 1. Parce que Jésus lui-même a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sans Jésus, nous ne pourrons rien faire en 2023. Raison pour laquelle je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à venir à Jésus si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus est notre espérance finale et éternelle. Aucun échec ne peut briser cette espérance qui est scellée par le sang de Jésus avec lequel il nous a rachetés à la croix. Aussi, nous sommes sans crainte parce que Jésus transformera nos échecs de 2022 en victoire en 2023, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, Jésus fera concourir nos échecs de 2022 en succès en 2023 et au-delà. Voilà pourquoi nous marcherons encore et encore avec Jésus au courant de cette année 2023, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, pour vous aider dans votre marche dans la victoire avec Jésus, je me permets aussi dans ce message de vous proposer quelques conseils pratiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous aider, mes bien-aimés dans le Seigneur, à réussir dans vos projets en 2023. Le premier conseil est
définissez vos projets et vos résolutions pour l'année 2023. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de la famille, n'hésitez pas d'inclure votre épouse ou époux et même vos enfants, s'ils sont en âge, de vous conseiller aussi dans cette phase de délibération sur les projets 2023. Rappelez-vous surtout que la Bible déclare en Proverbe chapitre 15 verset 22 que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alors je vous conseille de fédérer votre famille autour de vos projets 2023 parce que votre famille vous sera d'un support important tout au long, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cette année 2023. Le deuxième conseil, mes bien-aimés dans le Seigneur, soumettez vos projets et vos résolutions à l'approbation de Dieu par la prière. Parce que la Bible déclare en Proverbe chapitre 16 verset 1 que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu, mes chers amis internautes. Et en Proverbe chapitre 16 verset 9, il est écrit que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme propose, Dieu dispose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons avoir l'approbation de Dieu avant de nous lancer dans l'exécution de nos projets 2023. Le troisième conseil, mes bien-aimés dans le Seigneur, est lancez vos projets approuvés par Dieu et priez sans cesse tout au long de l'année afin de dépendre constamment de la grâce de Dieu. Mais bien dans le Seigneur, l'indépendance est très mal vue dans le royaume de Dieu. Nous dépendons de Jésus à chaque fois que nous prions, mes chers amis internautes. Et rassurez-vous que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors, bon courage à vous, mes chers amis internautes, pour vos projets en 2023. Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, touchera le cœur de vos ennemis également de participer favorablement à vos projets en 2023. Le quatrième et dernier conseil de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, est oubliez vos échecs du passé et ne dispersez pas vos efforts tout au long de l'année 2023, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez concentrés sur les projets que Dieu vous a mis à cœur pour cette année, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous de cette déclaration de l'apôtre Paul qui dit « Je fais une seule chose, pas deux à la fois, une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. D'après Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Mon frère et ma soeur, mes chers amis internautes, concentrez toute votre énergie vers ce qui est devant vous et poursuivez votre course en 2023 et au-delà, vers le but que Dieu vous a fixé afin de remporter le prix attaché à votre appel, mes chers amis internautes. Vous ferez la différence parce que Dieu a approuvé vos projets et Dieu lui-même sera avec vous dans leurs accomplissements en 2023. Rappelez-vous surtout que le meilleur qui est devant vous est la vie éternelle en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre espérance finale. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous recommande de le faire maintenant. C'est alors que vous marcherez aussi dans la victoire de Jésus-Christ en 2023 et au-delà vers la vie éternelle. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vie chrétienne s'apparente à une course d'athlétisme qui nécessite la concentration, de l'endurance, de l'énergie et de la persévérance. Aucun athlète discipliné ne prend le temps de regarder derrière lui, ni d'essayer de faire deux choses à la fois, car il risque de perdre en vitesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, je fais une seule chose, pas deux, une seule chose.
Oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course, dit l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, poursuivez aussi votre course, mes chers amis internautes. Apprenez les bonnes leçons de vos erreurs du passé afin de ne pas les reproduire en 2023. Et surtout, ne vous laissez pas détruire par la peur de vos échecs du passé et prenez dans le calme et la confiance de bonnes résolutions, mes bien-aimés. Arrêtez de bons projets de commun accord avec Dieu, mes bien-aimés. Soyez courageux et déterminés d'avancer dans ces projets sans vous laisser distraire par des mauvaises personnes. Enfin, appuyez-vous sur Jésus et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit tout au long de l'année 2023 et au-delà. Ainsi, vous avancerez non seulement vers la réalisation de vos projets en 2023, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais surtout, vous avancerez vers la vie éternelle avec Jésus-Christ qui est notre espérance éternelle. Enfin, l'Église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix, vous souhaite bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à ne pas laisser les échecs du passé voler sa paix et sa joie en 2023. Déverse une huile de joie et de paix sur mon frère et sur ma soeur en 2023, Seigneur. Et aide mon frère ou ma soeur à réaliser les projets approuvés par toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu seras avec mon frère et ma soeur. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie. Réponds. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à église-philadelphie-78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. Bonne et heureuse année 2023 sous la grâce de Dieu. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.